Bonjour, ici Guillaume Roy pour les accros de la forêt. Alors aujourd'hui, on va apprendre à récolter la sève de bouleau pour en faire du sirop de bouleau. Premièrement, on va avoir besoin d'un chalumeau, d'une chaudière et puis d'un couvercle. Maintenant, il faut choisir nos bouleaux. Alors on va rechercher des gros arbres, plus gros que 20 cm de diamètre, alors ceux-ci vont faire amplement l'affaire. Idéalement, il va y avoir beaucoup de feuillage, fait que ça va drainer plus de sève dans l'arbre et on va choisir un endroit où est-ce que l'arbre ne sera pas en pente. Comme ça, il va y avoir plus d'eau qui va s'accumuler et on va récolter plus de sève également. Étant donné que le bouleau, c'est un arbre fragile, on va choisir un chalumeau de faible diamètre. Alors, c'est un diamètre de 5/16e de pouce. Comme ça, ça va moins blesser l'arbre, puis il va pouvoir durer plus longtemps. Okay? Alors, on va choisir une mèche qui va être de 5/16e de pouce. Puis, pour ne pas blesser trop l'arbre, on va se faire une marque exactement à la longueur de l'entaille. Okay? Alors maintenant, on va s'approcher de l'arbre. Puis, si on a fait une entaille sur l'arbre une année précédente, on va s'assurer de faire un autre trou, mais assez loin du premier. Souvent, on va parler d'au moins 10 cm à sa droite, puis 20 à 30 cm plus haut. Pour s'assurer que la sève s'écoule bien, on va mettre un léger angle d'environ 5 degrés entre moi et l'arbre. Alors maintenant, je vais percer jusqu'à ma ligne sur ma mèche. Vous voyez, c'est le bon temps. On voit déjà la sève qui coule amplement. Ça fait déjà une semaine que la sève coule ici au lac Saint-Jean. Puis on est maintenant le 30 avril. Oh, vous voyez, de la bonne sève. Alors là, c'est en plein dans le temps du bouleau, comme vous pouvez voir, de la sève de bouleau. Alors la sève coule amplement. On ne va pas en perdre plus longtemps. On va commencer à la récolter. Puis un arbre comme ça, ça peut donner 15 à 20 litres de sève par jour, les plus gros arbres. Puis pour éviter qu'il y ait trop de saleté qui se ramasse dans notre chaudière, on va la couvrir également. Puis comme ça aussi, on va éviter d'avoir trop de pluie qui va se ramasser dans notre chaudière. Alors voilà, maintenant il ne nous reste plus juste à attendre une journée pour voir la récolte qu'on va avoir. Puis ensuite, on va transformer ça en sirop de bouleau. Après une seule journée, voici la récolte de ce gros arbre. Bonne récolte, environ plus qu'une quinzaine de litres. Celui-ci, ça fait un petit peu moins qu'une journée, mais on a déjà au moins une bonne dizaine de litres aussi. C'est maintenant le temps de faire du sirop de bouleau. Alors, ça va nous prendre environ 120 litres de sève pour faire 1 litre de sirop. Idéalement, on s'installe à l'extérieur. On va prendre un gros brûleur comme ça, avec lequel on peut connecter à une bonbonne de propane de notre barbecue. Alors, ça va nous prendre un gros chaudron, le plus gros possible, puis on transvide. Fait que là, je suis chanceux, là, avec 2 arbres seulement, là, je vais pouvoir remplir quasiment mon chaudron. Mais ça, c'est des arbres très performants parce que c'est rare que les arbres vont donner 15 à 20 litres par arbre. Alors maintenant, je vais le faire chauffer ma sève à faible température parce que les sucres dans la sève de bouleau sont différents des sucres dans la sève d'érable. Il y a plus de fructose, fait qu'il faut le bouillir à plus basse température possible. Idéalement, justement, il va s'évaporer sans qu'on voie de bulles. Le point de fusion du fructose est de 105 degrés Celsius. Alors les sucres vont se caraméliser si on le fait bouillir à trop de température. Ça risque de prendre un bon bout de temps. Ça prend quasiment une journée pour faire évaporer tout le contenant d'une grosse marmite comme celle-là. Il faut se prendre longtemps d'avance. Surtout si on veut un produit de qualité, ben il faut le faire chauffer à plus faible température possible. Bon, maintenant que la sève a été bien réduite, comme vous pouvez voir, on la transite dans un autre plat à l'intérieur pour faire une belle petite finition. 80 litres de sève de bouleau réduit en fait 2 litres, 3 litres. Puis c'est normal qu'il y ait des petits grumeaux. C'est des sucres qui se condensent. Bon, mais c'est déjà très sucré. C'est presque fini. Et qu'on laisse s'évaporer jusqu'à la consistance désirée en fait. Après ça, il reste plus juste qu'à le tamiser pour enlever les grumeaux de sucre qui se sont formés pendant l'évaporer.
Ça fait que c'est ça que ça me donne. 80 litres de sève réduit en à peu près 600 ml de sirop. La sève de bouleau commence à couler après la sève d'érable. Fait que souvent, au lac Saint-Jean, ça va être au mois d'avril, ça va aller jusqu'à la mi-mai. Cette année, on se trouve à être le 30 avril, puis la sève va commencer à couler depuis environ une semaine. La sève va couler pendant environ 3 semaines. C'est quand elle va virer plus blanche, plus opaque, c'est à ce moment-là que la sève ne sera plus bonne pour la consommation. Puis pour la conserver, on va la mettre au froid, puis comme ça, on va pouvoir la conserver environ 3 semaines. La sève de bouleau est aussi reconnue pour ses propriétés médicinales. Alors, c'est possible de faire une cure printanière à la sève de bouleau en prenant un verre de 250 ml par jour pendant 21 jours, et ça a plusieurs propriétés toniques. La vôtre?